Depuis l'adolescence, j'ai l'envie de partir voyager. De partir bien loin de ceux que je connais. Un départ comme un exil, comme un au revoir. Cette puissante envie, j'en ai fait part à mes parents il y a bien longtemps. Au début, c'était pour une vaste blague. J'étais un idéaliste et un rêveur. Je pense qu'ils devaient trouver ça attendrissant, cet esprit aventureux. Lors de notre premier rendez-vous, j'avais expliqué à mon ex-copine que j'étais happé par l'ailleurs. Une envie débordante de goûter la vie. Ça galvanise un tel projet. 3 ans et demi plus tard, l'envie s'est transformée en besoin. Je suis devenu un grand rêveur. Et si je le mets pas en place, je pense que j'en finirai rongé de frustration. Mes parents, eux, ils sont toujours si craintifs de voir le sort des choses leur être dérobé, de me voir partir si loin, le sort des choses ou les choses de la vie. Chez eux, ça se définirait par la vie bien calibrée, la vie de famille, le mariage, l'enfant, le crédit immobilier et le poulet frites devant Walker Texas Ranger le dimanche midi. Moi aussi j'aime bien Walker Texas Ranger, mais je veux pas que ma vie s'arrête à ça. Je veux des récits de vie, je veux être mon propre Joseph Kessel, ma propre Tina Modotti. Je veux voir des gens, des paysages et des cultures. Je veux vivre en cassant cette grande chaîne familiale qui consiste à passer son existence dans les 10 km qui entourent ton lieu de naissance. Pour l'instant, ma plus grosse prise de risque, ça a été de quitter mon confort à Caen pour Paris. Le monstre aux multiples facettes. Après plus de 3 ans et plusieurs épreuves, je me sens comme chez moi dans cette ville. Je l'aime pour tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle m'a permis en termes de confiance en moi et de regard sur la vie. Et cette envie débordante d'ailleurs rejaillit. Je reste sur ma faim et je sens que cette tentative d'exil a besoin d'être poussée à son maximum. De traverser la frontière, de dépasser le continent pour me voir ailleurs peut-être. Si je le fais pas, je finirai rongé de frustration, encore une fois. La frustration de ne jamais avoir osé, d'être resté dans une douce torpeur, d'avoir vécu par procuration, dans la projection de ce que j'aurais pu être. Je suis à l'orée de ma vie, dans un instant cristallisant, où tout s'offre à moi. Et moi, et moi. Je ne sais que faire de mes émois. Je suis une petite goutte d'eau dans un océan de jeunesse qui se cherche. On est plein dans mon cas. Je suis juste un petit gars qui se pose des questions sur ce qu'il est et sur ce qu'il peut. Mais j'ai encore quelques quêtes à accomplir ici. Je me laisse un peu de temps pour consolider ce projet ambitieux. C'est joli cette image du départ du jour au lendemain, mais dans les faits, c'est pas si simple. Aujourd'hui, je me sens un peu plus seul qu'avant. Mais j'ai pas envie que cette phase soit trop avilissante. Je veux en tirer le meilleur. Je veux me sentir grandi par toutes ces expériences vécues. Avant de me lancer dans le vide total, j'ai besoin de me connaître seul ailleurs, hors d'un milieu familier. Je suis désolé, c'est pas exotique ni même la quête de sens que vous espériez en regardant la vidéo. Avant de partir à l'autre bout du monde, je me suis dit qu'un week-end en solo en France, ce serait une bonne étape pour appréhender mes difficultés. Donc, je suis parti à La Rochelle, un peu sur un coup de tête. On voit souvent des gens qui ont eu le déclic et partent à l'autre bout du monde, mais on voit pas les étapes qui leur ont donné le courage de le faire. J'ai envie de croire qu'avec cette vidéo, je lance un premier pavé dans la mare de mes angoisses, de mes troubles sur l'avenir. J'ose espérer achever avec cette série de vidéos les années d'introspection de mon adolescence au début de mon âge adulte. Je vais tenter de mieux me comprendre. Et le thème de cette première vidéo, ça sera les retrouvailles avec le silence. Alors pour commencer, j'ai pris un bus de nuit à 23h50 à Vincennes pour une arrivée à La Rochelle à 7h30. J'avais vraiment l'impression de partir loin, de m'exiler. Bon, c'était surtout une technique de rat pour économiser une nuit à l'hôtel. J'ai passé un week-end de solitude, mais c'était consenti. Je souhaitais retrouver les mouvements et les bruits de la vie. J'ai si peu parlé durant ces 2 jours parce que je pourrais compter le nombre d'interactions que j'ai eues et les paroles que j'ai prononcées. J'avais réservé un Airbnb sur un petit voilier. Tout ce qu'il y a de plus simple et intimiste. On va voir room tour de mon bateau. Ça va être rapide. Après avoir déposé mes vêtements dans mon palace, j'ai pris un pain au chocolat et un café à la boulangerie pour m'installer sur un banc face à la mer. Puis un vieux monsieur s'est assis à côté de moi. Il m'inspirait un sentiment familier de mes grands-parents. Lui, il avait vraiment l'air paisible. Il ne semblait plus se poser de questions sur la vie. Enfin, si, mais plus la sienne, celle de ses enfants et ses petits-enfants. Je lui ai parlé une dizaine de minutes. Il me disait venir pour le week-end, de visiter ses enfants à La Rochelle. Il m'a parlé des choses du quotidien, de l'actualité. Puis il m'a conseillé de prendre la petite navette qui mène au centre historique, puis de faire le fameux aquarium. Très sympa cet aquarium, mais il faut être prêt à vivre une expérience sociale, surtout à cette période de l'année. On y trouve une tonne de familles avec enfants, pas top pour le côté immersion. Le week-end était ensoleillé, embellissant ce vieux centre-ville tout à fait charmant. On y croise toujours de l'animation, des artistes de rue, des mimes et des danseurs ou encore des musiciens. Dernièrement, je suis arrivé à une nouvelle phase de ma vie. J'ai sondé chacun de mes souvenirs, gratté le papier, écumé mes pensées. Je suis un fossoyeur de vie. Tout me semble être passé si vite, et je repense à cette phrase. Le temps, léger, s'enfuit, sans m'en apercevoir. Je sais ô combien ce peut être une grande frustration de sentir le temps, notre temps, nous être dérobé.
de sombrer dans la pensée que certaines histoires demeureront à jamais projection, que les souvenirs sommeilleront à jamais en nous, mais ne reviendront jamais plus. Les choses de la vie sont de merveilleuses et imprévisibles éphémères, de fébriles petites choses inconstantes. Mais si le sort de la vie peut nous dépasser, il n'est pas vain de vivre seul, d'expérimenter, de s'aventurer dans les délices de la vie, de créer sa propre mélancolie de demain. Et c'est exactement ce que j'ai fait durant ce week-end. J'ai flâné entre ces ruelles escarpées, j'ai visité les magasins de souvenirs, des petites librairies sympas, dont une où j'ai acheté Walden ou La vie dans les bois. J'ai enchaîné les restaurants, j'ai pris un verre dans un bar, je suis allé à la plage et me suis baigné. Il y avait si peu de courant en fait sur mon rafio que mon téléphone était toujours à plat, ce qui m'a empêché de me cacher derrière ma muraille qui est mon téléphone. Je vagabondais sans me poser de questions. Je me suis senti incroyablement détendu et serein. J'étais dans une sorte de dépouillement, d'épuration, à me satisfaire uniquement des flots de vie autour de moi. Partir seul, c'est ne pas s'imposer le rythme d'autrui, et c'est en quelque sorte se réapproprier une petite partie de soi et de son intégrité avec ceux qui nous entourent. Alors pour vous, il n'y a peut-être rien de si décapant à faire ce que j'ai fait durant ce week-end. J'ai simplement vécu avec légèreté, et en vérité j'aurais probablement pu ressentir les mêmes sensations lors d'un week-end dans mon quotidien à Paris. Mais j'avais besoin de créer une cassure avec ce quotidien, de marquer ce qui apparaissait pour moi une nouvelle étape dans ma vie où j'allais probablement devoir me repenser. J'ai passé un vrai week-end de bonheur, comme j'aurais pu en vivre accompagné, prenant mon petit déjeuner sur mon bateau, m'arrêtant à chaque coin de rue pour contempler les monuments et lire les commentaires sur la ville. Sauf que là, j'étais seul, sans personne pour me guider. Et moi, j'ai souvent eu cette tendance à me laisser porter par ceux qui m'entouraient, et involontairement à leur laisser la charge mentale et la responsabilité de mener le voyage, et finalement à suivre sans réellement tenter d'être acteur de la situation. Quand je suis rentré de ce week-end, en réalité, j'avais peu de choses à raconter aux gens. J'ai fait des activités simples, mais qui me paraissaient grandioses. J'ai mis à plat des petites barrières mentales que je n'avais jamais pensé devoir franchir. Voilà, c'est un tout petit pas, mais qu'est-ce qu'il a été pour me le faire ?